That fresh morning. That fresh morning. Avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, Pépé, on parle de sport. Bonjour la fraîche. Bonjour. Et puis on parle de handball. On parle de handball et on parle de On t'écoute. des prochaines la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pardon? Bobo Junior parlait. On parle de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon est qualifié pour cette Coupe d'Afrique et donc comment on appelle ça? L'institution qui est la Fédération gabonaise de handball, la direction technique nationale. Pardon? Ben oui, ça existe. D'accord. Voilà, donc il y a eu une première liste de joueurs convoqués. Maintenant, aujourd'hui, il y a un gros débat autour de cette, on va dire, de cette liste, du fait que depuis plus d'un an déjà, depuis plus d'un an et demi, il n'y a pas de championnat national. Donc, on se pose la question sur quelle base la direction technique nationale a convoqué les joueurs. Est-ce que c'est sur une base est-ce que c'est sur la base de l'ancienne des anciennes convocations, c'est-à-dire de l'ancienne Coupe d'Afrique des Nations? On a vu ici le bon parcours du Gabon en 2017. En fait, sans te couper, j'ai l'impression qu'on a plus le goût de voyager, aller faire des compétitions internationales que la responsabilité d'organiser un championnat national, quoi, en fait. Mais on est obligé de se poser ce type de questions. Parce que si ça fait quand même 2 ans, il n'y a pas de championnat. Pourquoi on voyage? Pourquoi on ne peut pas dire à l'institution internationale que les gars, sérieux, là on n'est pas prêt, on ne peut pas venir. Ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à avoir un championnat, donc nos joueurs ne sont pas à point. Le mieux, c'est qu'on travaille d'abord, et je pense que les années qui vont arriver, on sera prêt pour venir participer à cette compétition. Ou soit on a juste le goût de voyager et le goût d'aller se faire humilier. Mais c'est justement parce que ça n'a pas de sens. Depuis, je crois à l'époque du docteur Nicolas Sellé, il y avait eu un décret dans ce sens, un décret entre griffes, et où on disait que pas de championnat, pas de compétition internationale. C'était un peu logique. Et ensuite, c'est pas un peu logique, c'est logique. Voilà. Mosley, c'est logique. C'est logique, mais bonjour tout le monde. C'est logique, mais sauf que ce sont aujourd'hui ceux qui disent que c'est logique, qui disaient hier que Nicolas Sellé a fait de l'abus d'autorité. Malheureusement. Donc tu veux dire que c'est d'afresh? Certainement. Moi, j'ai toujours apprécié. Qui disait que, mais mon Dieu, mais qu'est-ce... Mais ça peut ne pas être d'afresh, mais il y a des gens qui ont pensé qu'au moment où elle avait pris cette décision-là, elle n'était pas la bienvenue parce que et vous souviendra que ça s'était passé au moment où les panthères cyclistes avaient été pratiquement éjectés de la compétition alors que rien ne laissait présager qu'ils pouvaient sortir tout de suite. Voilà, donc c'était un peu cette logique-là. Mais vous, en tant que consultant sportif, pourquoi vous ne dites pas ça à la fédération? Dire quoi? Que ne pas fait d'abord le championnat. Mais c'est pas à nous de leur dire ça. On fait le constat qu'il n'y a pas de championnat et que du coup, on se base sur les championnats locaux. Ça veut dire le championnat de la Ligue de l'Estuaire. On se base sur le championnat de la Ligue de l'Ogooué maritime, du championnat de la Ligue du Moyen-Ogooué. Mais après ça, on ne peut pas parler d'équipe nationale en prenant des joueurs uniquement dans leur propre championnat. Un championnat national, il y a une équipe nationale, il y a un championnat national. Et au bout de ce championnat national, on prend des joueurs. Maintenant, si on a la capacité, comme dans beaucoup d'équipes au niveau du football, d'avoir 20 internationaux qu'on peut prendre directement depuis l'extérieur, ça peut se justifier. Mais on a combien d'internationaux? Non, on a une dizaine, mais une dizaine, ils sont éparpillés. Mais c'est bien déjà. Oui, mais ils sont éparpillés. À quel moment ils se rencontrent? La dernière fois qu'ils se sont vus, pour la plupart, c'était lors de la CAN 2017. Depuis là, il n'y a plus rien eu. Ceux qui sont venus, pas gagné cette CAN. Voilà, ceux qui sont venus nous soutenir, on se rappelle ici la critique. Les Fabien Segaral et consorts. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on les a vraiment suivis? Parce qu'après, le handball a cette particularité où des joueurs peuvent changer même de nationalité sportive. Donc peut-être qu'ils seront même plus avec nous. C'est pas comme au foot. Non, c'est pas comme au foot. Au foot, est-ce que tu as déjà pris ta nationalité, tu as déjà choisi ta nationalité sportive après un certain niveau, tu ne peux plus revenir. On a dit que c'est possible, hein.
C'est possible comment? Si le pays pour lequel tu as joué arrive à tu es déchu de la nationalité, tu peux repartir dans... En tout cas jusqu'ici, jusqu'à l'heure où on parle là, ce n'est écrit nulle part. Ah, moi j'ai lu ça en ce qui concerne le cas Benzema. Oui, mais on va voir. Parce que on est là, on va voir si Benzema va pouvoir jouer avec l'Algérie. Le président de la fédération de la Ligue de France de football, enfin la fédération. Benzema, il veut renoncer à sa nationalité française. Non, en fait, lorsqu'on a décidé, je sais pas comment il s'appelle, Maigret ou quelque chose comme ça, le grec, voilà, a décidé de la suspension de la sortie définitive de Benzema à pouvoir jouer pour l'équipe de France. Ah bon? Oui. Il ne pourra plus jouer. Oui, bon, encore que à leur niveau, c'est pas à lui de prendre ce type de décision. Il est président de la Fédération française de football. C'est en Europe, les responsabilités sont clairement définies. Tout ce qui est aspect technique, c'est le coach. Donc le coach peut dire que moi je rappelle Benzema et puis le rappelle. Donc c'est le coach. La fédération peut aussi virer le coach là. Oui, il peut le virer. Ah d'accord. Donc c'est la fédération. Non. On a vu, je te prends le cas du Brésil en 90. Si je t'embauche, je te dis que tu ne prends pas Benzema, tu vas pas le prendre? Non, tu peux le prendre. Non. Mais je ne t'embauche pas. Je te prends un cas pratique qui s'est passé. 98, Romario, la fédération, le ministère, même le chef de l'État, il dit que non, il faut que Romario joue. Le coach dit que Romario ne joue pas. Et Romario n'a pas joué la Coupe du Monde. Est-ce que tu te rends compte de le niveau? Mais c'est peut-être à cause de ça qu'on a changé des règles, parce que dans la même foulée, Benzema a dit au président de la Fédération française de football que s'ils veulent voir comment il rejoue pour une équipe nationale, pour le juger par rapport à ses performances, qu'ils essayent d'aller dans une autre mesure, c'est-à-dire lui retirer la nationalité française. Ça c'était de la com. Ouais, ça peut être de la com. C'était de la com. C'était de la com. Je te dis bien que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle là, il est impossible pour un joueur. Mais le problème, c'est que s'il évoque cela, ça veut dire que c'est une possibilité. Non, c'est quelque chose qui existerait. Tu as entendu comment on a demandé, ce qu'on a demandé au coach algérien. Tu sais, oui, il a dit qu'il ne veut pas, il a déjà suffisamment d'effectifs. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Bon, là c'est le coach. Bon, on ne sait pas. C'est juste pour te dire que c'est de la com. Il sait bien qu'il n'est éligible aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle, sauf si les règles changent. C'est quoi le problème de Benzema? C'est quoi son souci? Le problème, c'est vrai que je ne suis pas non, je crois qu'il y a eu, au niveau de Benzema, il y a eu une succession d'événements. Benzema était pratiquement le capitaine de l'équipe nationale au moment où il a eu son affaire de cache d'Horasso. Voilà, non pas du cache d'Horasso, avec Valbuena. Il a eu une affaire à Valbuena. Et puis ils sont allés jusqu'au tribunal. Donc le coach, dans ce premier temps-là, a préféré que les deux joueurs soient mis de côté. Benzema, c'est le genre de joueur qui a du caractère, qui a une certaine influence sur l'équipe. Maintenant, lorsqu'on a mis ces joueurs de côté, le coach s'est rendu compte que l'équipe marche sans lui. Mais le coach, peu importe la relation qu'il a avec le joueur, pour lui, c'est le résultat sur le terrain. C'est clair. Et il se rend compte que l'équipe marche. Il se rend compte qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Si Benzema est là, peut-être que Mbappé ne va pas jouer. Peut-être que tel autre ne va pas jouer. Peut-être que tel autre va... C'est vraiment ce qu'on appelle l'occasion faire le larron. Voilà, tu vois. Donc du coup, et les gars ont gagné la Coupe du Monde. Après ça, qu'est-ce que tu peux dire? Peu importe qu'on peut dire que Benzema c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur attaquant du monde. Mais les autres ont gagné la Coupe du Monde. Après ça, il y a quoi après la Coupe du Monde? Il n'y a rien. Après la Coupe du Monde, il y a la Coupe de la vie. Donc tu vois. Je t'appelle même déjà Pépé. Tellement. Donc tu vois que derrière ça, après, il y a eu des sorties médiatiques qui ont fait en sorte que chacun ça devient comme si c'était une affaire personnelle. Où à un moment donné, Benzema évoquait le fait que pour lui, il pense que Deschamps est raciste. Cantona est venu, il a dit ça. Donc du coup, les deux, il y a eu des camps maintenant clairement identifiés. Or au début, c'était un problème purement sportif, un choix où il fallait écarter un gars qui est nuisible pour la sélection. Non, pas nuisible. Ou pour les autres. Qui a une affaire judiciaire en cours. Monsley, on est là pour jouer au foot. Toi, tu es dans des trucs bizarres. Tu es nuisible. Ah, Pépé, c'est Pépé qui change les mots, non? Non. Ce que met à l'écart, c'est que tu ne profites pas à la cohésion. Dans un premier temps, il a mis à l'écart parce que lorsque tu as une affaire avec la justice, tu ne peux pas être appelé à l'équipe nationale. Comment tu es venu pour jouer au foot? Tu te retrouves au tribunal. En train de faire le chantage aux autres d'abord. Tes parents t'ont envoyé aller jouer au foot. Tu es maintenant au tribunal. Comment tu fais d'abord? Comment Pépé, te vient l'idée de faire le chantage aux autres? Tu as pris tout l'argent que tu avais donné à l'enfant que va faire les études en France. Tu le vois maintenant au clip. Pépé, il chante ça d'Angoissafa.
Ta famille t'a envoyé ici pour venir parler de sport. Après, maintenant, tu fais le chantage sur une vidéo X ou Y sur moi. Oui, malheureusement, c'est ce qui était au départ. Puis, Tu vois déjà bon, ton maintenant, fils à la télé. maintenant, à la fin, il n'a pas été, comment on appelle ça? Il n'a pas été, enfin, il n'est pas reconnu coupable. Donc, du coup, il était à nouveau éligible pour jouer à l'équipe nationale. Mais comme je disais, derrière, les autres ont gagné. Derrière, il y a eu une nouvelle dynamique qui est là. Derrière, il y a eu une nouvelle équipe, une nouvelle manière de voir les choses. Si Benzema revient à l'équipe nationale, beaucoup de choses vont changer. Les cartes vont être redistribuées parce que, comme je le disais, Benzema, c'est un joueur de caractère. On a décidé de tuer un talent juste parce que, bon, les cartes vont changer. Bon, c'est vrai que... Non, c'est pas juste tuer un talent. Derrière, Eric ils ont gagné. Cantona a eu ça avec Zidane. Lorsque Voilà. Zidane est allé en sélection, Eric Cantona... On a vu Eric Cantona et Ginola, placard, oui. qui étaient les meilleurs joueurs à la Coupe du Monde 98, avant la Coupe du Monde 98 en Angleterre. Ils étaient les meilleurs joueurs. Mais ils n'ont pas été appelés par Aimé Jacquet. a justement dit que le fait que Cantona soit dans l'équipe, ça va perturber certains joueurs. Ouais. C'est la cohésion générale. Donc lui préfère mettre de côté un talent pur au profit du groupe. Et ça a marché. Et ça a marché. C'est un vrai dirigeant. leader. Mais ça a marché. Un leader prend des décisions. Et tout le monde s'attendait à ce que la France passe à côté pour qu'on tombe sur lui. Oui, parce que tu peux pas laisser passer la coupe. Tu peux pas laisser passer quelqu'un qui a autant de caractère, autant de qualité au profit de Guy Varche, des joueurs qui n'étaient pas vraiment de carrure. Mais ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc du coup, le jugement était différent. Bon, c'est la même chose. Maintenant, si on revient au handball et plus rapidement à l'éligibilité de Benzema, jusqu'aujourd'hui, au niveau de la FIFA, lorsque tu as déjà joué avec ton équipe nationale, tu ne peux plus changer de nationalité. Ça, c'est ça. S'il avait joué uniquement avec l'équipe B ou l'équipe A', comme on les appelle, les équipes espoirs, il pouvait encore changer de nationalité. Mais là, il ne peut pas. Il a joué, il est même parmi les meilleurs buteurs de la France en activité. C'est pas possible, sauf si le règlement change dans les jours à venir. Donc, si on revient au niveau du championnat, du handball, comme je le disais, on a des joueurs qui peuvent changer encore de nationalité. Et on peut se retrouver en espérant, avec dans nos têtes, en disant que ces joueurs sont nos joueurs. Et puis au dernier moment, ils vont jouer pour d'autres équipes. Donc on est vraiment dans cette situation qui est compliquée où les joueurs ne sont pas réellement en activité. Et le championnat, c'est du 16 au 26 janvier prochain en Tunisie. Donc on sera dans quel état? On sera dans quel état de forme, dans quel état d'esprit. Et aujourd'hui, récemment, j'ai vu le directeur technique national lancer un appel à l'endroit du ministre des Sports pour qu'il s'occupe du handball comme il s'occupe du football, dans l'implication, que ça soit sur l'implication même sur le plan visuel, que ça soit sur le plan financier, parce qu'on se dit que jusqu'aujourd'hui, le handball est réellement délaissé. Est-ce qu'il faut vraiment partir à cette Coupe d'Afrique des Nations pour aller participer? Est-ce qu'il faut dire que non, voilà, la génération, c'est une génération c'est leur dernière compétition, ça ne sert à rien de partir parce qu'on n'aura pas le niveau de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'il faut? Donc c'est autant de questions qui tournent autour de cette sélection, et on sait que Jackson Richardson et Pablo Morel, qui sont en Europe, sont toujours proches de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, quel est leur rapport? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils disent? Il y a autant de questions qui font que... Qu'est-ce qu'il y a? On t'appelle ça la censure. Non, Pépé, vas-y, parle. Il faut en sorte qu'aujourd'hui, réellement, il faut pouvoir le dire, on n'a pas une sélection nationale de handball. Il faut réellement remettre les bases. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, on avait une très bonne équipe en 2017. On a raté la Coupe du Monde de 30 secondes. Et entre 2017 et aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué? Ce sera difficile à dire. De l'autre côté, on a d'autres choses en sport. Il voulait peut-être poser une question sur le handball. Ok. On parle également de football et le championnat de la Ligue de l'Extérieur qui a repris. Et aujourd'hui, il y aura un match avancé, un gros derby à Académie Club de Libreville, l'équipe de Yael Ambam, qui sera opposée au club sportif de Libreville, l'équipe de Don Ibrahim. C'est donc du côté du stade Idriss Ngari, le stade synthétique. Ce sera à 14h. C'est souvent un gros match parce que entre ces deux équipes, il y a eu des échanges de joueurs, il y a eu des échanges de dirigeants. Donc c'est vraiment
Non, il y a eu des mouvements. Je voulais dire plutôt des mouvements. On entend, tu parles avec un esprit. Hein, Il y a eu des mouvements de joueurs, des mouvements et des entres. C'est naturellement pas Pépé, tout un coup il parle seul. Oui, oui, il Non, répond à des choses. j'ai entendu dire quelque chose dans ma tête et puis j'ai pensé que c'était là, quoi. Donc il y a eu des mouvements de joueurs, des mouvements d'entraîneurs. Il y a eu souvent même des matchs assez houleux entre les deux équipes. Donc on peut s'attendre à un gros match. Surtout qu'aujourd'hui, l'équipe d'ACL qui a régénéré son effectif du fait de ces des trois quarts, je peux le dire comme ça, des joueurs qui sont allés en Europe. L'Académie Club Libreville a envoyé beaucoup de jeunes en Europe pour des catégories de jeunes. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de renouveler l'effectif. Le club sportif de Libreville également a perdu un peu de sa superbe. Donc ce sera un match pour la relance, pour l'un, pour la confirmation, pour l'autre. Donc c'est un match que j'invite les Gabonais, les Librevillois, les Auvendois, les Akandais, ceux qui sont dans la zone à aller regarder. Ce sera un match Akandais sur mer. Et tout moi. Tout moi, ceux qui sont pas loin. Les habitants Akandé-les-Bains. Akandé quoi? Akandé-les-Bains. Ah d'accord. Non, Akanda-les-Bains, oui, Ça, Akanda-les-Bains. ça c'est pour les habitants d'où? Non, les habitants d'A- c'est comme ça que ça s'appelle désormais, Akanda-les-Bains. Ah ouais? Oui, la zone d'Akanda. C'est Ça- Akanda-les-Bains. Ça fait français. Une pirogue pour aller à Akanda maintenant. Parce que hier, c'était. Les gens damaient le 100 mètres nage libre. Ah, hein, d'accord. À toi aussi, tu habites à Akanda-les-Bains? Qui parle? Toi aussi, tu parles maintenant avec les esprits. Je ne sais pas, je te jure, il y a une voix sourde que j'ai entendue. Tu parles avec une voix censurée. Voilà, donc d'après, c'est le rendez-vous aujourd'hui à ne pas manquer pour les férus du ballon rond, comme on le dit. D'accord. Du football. À part ça, C'est bon pour le moment. il n'y a pas le sport au Gabon. Mais ça, ce qu'on a parlé là, c'est pas du sport. Ah, c'est Le insuffisant. championnat national commence quand? On est dans le statu quo. Si d'académies sont On au est niveau. on est dans le. C'est projet. Mais on en a parlé ici, on a fait leur programme. C'est ça, sur le basket, voilà. On a les fait arts leur martiaux, il n'y a programme. rien. Non, il y a des activités qui vont comment on appelle ça, se passer au week-end. Il Il y y a aura par pas la exemple, tropicale cette il année. y a par exemple notre tropical, c'est encore en janvier, on est en janvier. Le marathon, il paraît que la Gabonaise c'est fermé. Le 10 km c'est fermé. On a le temps pour parler de tout ça. Plus l'événement arrive, plus on en C'est parle maintenant qu'on fait pour le début, là. l'actualité. C'est Merci pas- Pépé qui est parle de avec ça, nous ce parle de ça matin dans ton sur actualité 104.5 Urban politique. FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Voici Memories de Maroon 5. Stop Fresh Morning.